Eh bien, bienvenue dans la session sur les travaux pratiques sur les indicateurs clés. On va essayer de répondre pratiquement à une série de questions. Nous avons un classeur des employés de la corporation Flandsways, d'où il va falloir extraire les indicateurs clés pour étayer les décisions de la direction. Pour cela, nous allons décrire un tout petit peu le classeur que nous avons. Nous avons une colonne où nous avons les numéros matricules des agents. Nous avons aussi le nom, la date de naissance, l'âge, la situation matrimoniale, le genre, la date d'embauche, le temps passé dans l'entreprise et le salaire moyen. Les données sont... Nous voulons savoir maintenant combien il y a d'employés dans l'entreprise, quelle est la moyenne d'âge des employés, quel est l'âge le plus élevé, quel est l'âge du plus jeune, quelle est la durée moyenne de présence dans la société, quelle est la durée la plus longue de service, quelle est la masse salariale totale, quel est le salaire moyen, quel est le salaire le plus élevé, quel est le salaire le plus bas? Alors voilà des séries de questions qui naturellement une direction est amenée à se poser concernant les employés de sa société. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons devoir insérer un tableau croisé dynamique dans notre classeur. Nous sélectionnons une cellule quelconque de notre table. Nous allons dans l'onglet Insertion et nous venons dans le groupe Tableau pour prendre Tableau croisé dynamique. Ici, comme nous n'avons pas nommé notre table auparavant, ce sont ces bornes supérieures gauche et inférieures droite qui sont prises comme les bornes de la plage, la diagonale qui part de la gauche haut à la droite bas. Et nous allons indiquer aussi que nous voulons créer notre tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Nous faisons OK et nous avons une nouvelle feuille qui est insérée dans notre tableau croisé dynamique. Pour répondre à la première question qui est le total des employés de l'entreprise, nous allons prendre l'identification des employés que nous allons glisser dans la zone valeur et nous voyons que nous avons 1271 employés dans l'entreprise. Donc ici, les 1271 représentent plutôt la somme des matricules des employés. Ce n'est pas le nombre des employés. Et comme c'est le nombre que nous voulons, nous allons venir sélectionner en A4 la valeur. Je fais un clic droit. Puis je vais aller dans la commande synthétiser les valeurs par et je vais prendre la fonction NB que vous connaissez. Je clique dessus et là j'ai plutôt nombre d'employés 50. Et dans ma zone valeur aussi, j'ai plus somme, j'ai un nombre d'employés qui apparaît aussi comme 50. Nous allons déplacer l'étiquette des âges encore dans la zone valeur et nous avons encore la somme des âges qui me fait 1029. Nous voulons plutôt la moyenne des âges, pas la somme. Alors comme tout à l'heure, je viens faire un clic droit, je vais dans la valeur synthétiser par et puis je choisis la valeur de synthèse, la fonction de synthèse moyenne. Et là, j'ai l'âge moyen qui est de 42 ans,58. Pour pouvoir répondre aux autres questions, je vais devoir déplacer encore deux fois l'âge. Et comme tout à l'heure, je vais faire un clic droit sur le premier, synthétiser, pour avoir l'âge maxi, 70 ans. Et je reviens, je fais encore clic droit, synthétiser les valeurs par, je prends l'âge mini, le plus jeune, à 23 ans. Cette disposition en colonne ne nous convenant pas, on va la changer par une disposition en ligne. Pour cela, je vais prendre la valeur sigma des valeurs ici en colonne que je vais venir placer en ligne. Et regardez, mes valeurs sont maintenant disposées en ligne. L'opération suivante va consister à faire un copier-coller du tableau croisé dynamique. Je vais le sélectionner en entier. Je le copie en maintenant la touche CTRL et en faisant C. Sinon, dans l'onglet Accueil, je pourrais bien aller dans Copier. J'allais le copier. Et je vais aller en D3 où je vais coller mon tableau croisé dynamique. Je vais agrandir un peu les colonnes pour que l'on puisse lire. Pour ce nouveau tableau croisé dynamique, je vais devoir supprimer toutes les valeurs synthétisées pour avoir un tableau croisé dynamique vide. Voilà, là j'ai un nouveau tableau croisé dynamique complètement vide. La prochaine question était la durée moyenne des employés au niveau de l'entreprise. Pour cela, je vais déplacer le champ durée de service dans la zone valeur. Et je vais modifier la fonction d'agrégation, synthétiser par, et je vais prendre moyenne, ce qui me fait une moyenne de 9,3 à peu près de présence dans le service. Pour avoir la durée maxi, je déplace l'étiquette de durée, et comme tout à l'heure, je reviens synthétiser par, et je prends valeur maxi, ce qui me fait 18 ans. Pour les prochaines questions, on va toujours sélectionner notre tableau croisé dynamique en D3, si vous voulez. Le dernier que je viens de faire, je vais le copier, puis je vais en G3,
et je vais le coller. Cette fois-ci en utilisant l'onglet. Mon nouveau tableau croisé dynamique, je vais le rendre vierge en vidant toutes les données qui s'y trouvent. Je vais déplacer l'étiquette des salaires mensuels dans la zone valeur. Et là, j'ai la masse salariale mensuelle qui vient de s'afficher également. Nous avons l'affichage de la somme des salaires dans le tableau croisé dynamique. Je peux aussi formater la cellule en prenant nombre, diminuer l'étiquette et je mets un séparateur de milliers. Voilà, l'affichage est beaucoup mieux comme ça. Je déplace le salaire moyen dans la zone valeur et cette fois-ci, je clique sur la valeur trouvée que je vais synthétiser par moyenne. Et là aussi, j'ai le salaire moyen qui est affiché. Je vais positionner 2 fois le salaire moyen dans ma zone. Et là, je vais faire un agrégat pour avoir le salaire maxi, 4000. Et je fais un autre agrégat pour le dernier pour avoir le salaire mini, 1129. On retourne dans le premier segment. Et dans l'onglet analyse, je vais vous chercher à insérer un segment dans mon tableau croisé dynamique, le tout premier. Dans la boîte de dialogue, insérer un segment qui est affiché. Je vais prendre département et je fais OK. J'ai un segment de département qui vient de s'afficher, je l'ajuste et je le positionne correctement. Pendant qu'il est sélectionné aussi, je peux en profiter dans l'onglet options pour le mettre sur 2 colonnes et je vais bien réajuster. Quand je prends le département finance, je vois que les valeurs varient ici. En prenant le département logistique, j'ai les valeurs qui varient. Bon, pendant que nous avons le tableau aussi, nous allons venir dans le groupe analyse, option du tableau croisé dynamique. Je vais cliquer sur option et je vais décocher ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Voilà, pour que mes colonnes n'aient pas à varier quand je vais changer les dispositions. Donc là, je prends finance, logistique, vente, ressources humaines, production. Vous remarquez qu'il n'y a que le premier tableau croisé qui bouge. Les 2 autres, les valeurs ne changent pas. Voilà. Donc ici, chaque fois que je clique, les valeurs nombre d'employés passent à 11. La moyenne 9 et puis le salaire moyen 152 775 n'a pas varié. Quand je vais à logistique, lui il est passé à 8, les 2 autres n'ont pas varié. Pour maintenir des largeurs de colonnes fixes, nous allons faire aussi la même opération pour les tableaux croisés 2 et 3. Je vais dans analyse, option du tableau croisé dynamique, je vais dans option et je décoche ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors des mises à jour. J'en fais pareil pour ce tableau croisé dynamique 3. Option, je décoche et je fais OK. Comme tout à l'heure, en faisant varier mes tableaux croisés dynamiques, les autres valeurs des tableaux croisés dynamiques 2 et 3 ne varient pas, nous allons devoir les lier pour que quand je change de département, les valeurs aussi qui s'y trouvent puissent changer. Pour cela, je choisis segment. Je sélectionne le segment. J'ai l'outil segment, l'onglet option qui vient de s'afficher. Quand vous cliquez sur option, vous allez aller dans l'outil signaler les connexions. Et là, vous avez vos 3 tableaux croisés dynamiques qui sont là. Vous cochez le tableau croisé dynamique 2 et le tableau croisé dynamique 3. Et vous faites OK. Maintenant, quand je change de département, je suis à 8, la valeur aussi a changé, salaire moyen a changé. Quand je vais dans le département vente, je suis à 26, 10, 11. Ressources humaines, 19, 11 et 6. Production, 45, 10 et 14. Donc là, comme nous avons lié ces différents tableaux-là, quand je change les valeurs, les données changent aussi. Voilà, donc les valeurs changent en même temps au niveau des 3 tableaux croisés dynamiques que nous avons. Ainsi, nous avons pu répondre à toutes les questions qu'ils nous ont posées et je vous remercie de votre aimable attention. Merci.